Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine. La bonne sorcière de la Plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Avant de commencer, je voudrais remercier les nouveaux et nouvelles abonnés, les personnes également qui commandent, qui likent, qui partagent. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez également activer la cloche pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Et si mes guidances vous plaisent et que vous souhaitez une guidance privée, personnalisée, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Donc pour cette guidance sentimentale aujourd'hui, on va commencer par prendre quelques cartes pour poser la situation, voir de quelle histoire vont nous parler plutôt les cartes et les guides aujourd'hui. On va prendre le zombie tarot. Voilà. Que vous commencez à connaître, que j'utilise quand même assez fréquemment sur mes guidances. Et alors lui, sur les guidances sentimentales, il est imparable, il donne toujours des excellents conseils. Donc on va aller voir de quelle histoire on nous parle et qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end, que ce début de semaine est agréable et que tout va bien. Alors c'est parti pour les énergies donc sentimentales, mais surtout du contexte duquel on va parler. Je crois que je vais aller les choisir parce qu'il a beaucoup travaillé aussi. Alors, on remélange encore un peu. Si elle ne saute pas, c'est pas grave. Alors, on va prendre celle-là. Celle-là. Je m'excuse pour le bruit derrière, si vous l'entendez. C'est l'inconvénient d'habiter dans une grande ville comme Marseille. Malheureusement, des fois, on entend un petit peu. On se fait un peu polluer par le bruit de la ville. Alors, j'en ai pris 5. Alors, on va aller voir de quelle histoire on parle aujourd'hui. Nous avons donc la grande prêtresse, l'empereur, rien que ça, la reine de denier, le 10 d'épée et le 4 de bâton. Alors, c'est quand même assez fort comme tirage, hein. Déjà, avec deux arcanes majeurs pour commencer, c'est quand même assez fort. Alors là, ce que je canalise, il y a plusieurs choses. Alors, pour certains et certaines, il va s'agir de sentiments ou de choses qui sont cachées. Avec donc les arcanes de la grande prêtresse, alias la papesse, et de l'empereur. Ça, a priori, au centre, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. La reine de denier, ça parle du consultant ou de la consultante. Ça, c'est vous. Et en fait, là, il semblerait que de manière imminente, alors vous ne l'avez pas encore conscientisé parce que c'est encore caché, ce que nous indique cette carte, mais vont être mis à votre connaissance des informations ou des révélations ou des choses, des sentiments qui étaient cachés jusqu'alors par un homme. En tout cas par une énergie masculine prédominante. L'empereur, c'est quand même un personnage du tarot, je l'appelle le boss du game. C'est le patron de son territoire, c'est le roi, l'empereur, c'est celui qui gère le royaume et quand il décide quelque chose, tout le monde obéit. Donc là, on pourrait avoir ce genre de personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, votre autre, l'élu de votre cœur. On est dans une énergie de quelqu'un qui est presque trop autoritaire, qui pense d'abord à ses intérêts, qui, bon, comme beaucoup de personnes sur cette planète, est un tantinet égoïste et égocentrique, mais par contre, soit qui cache des choses, soit qui cache ses sentiments. Et il semblerait que cet homme va sortir du silence, que ce soit des informations qu'il ne vous est pas révélées ou des sentiments qu'il ne vous est pas révélés. Et on vous demande de tenir votre place. Vous voyez, comme cette magnifique reine de denier qu'on voit là. On vous demande de camper sur vos positions, de tenir votre place et de ne pas hésiter, vous aussi, à être la boss du game. De toute façon, la reine de denier, on l'appelle la mini-impératrice. Donc, comme là, on a l'empereur,
On vous dit ne vous laissez pas impressionner. Vous aussi, vous êtes une impératrice. Alors, peut-être que vous le montrez moins, vous en rajoutez un peu moins, vous êtes peut-être un peu moins matu et tape à l'œil que cette personne, que l'élu de votre cœur, mais vous restez digne, respectez-vous, respectez votre ligne de conduite, ne vous laissez pas impressionner par cet homme ou cette énergie masculine qui pourrait tenter de vous déstabiliser ou par ce qu'il va vous révéler, parce que dans tous les cas, on m'annonce que ces révélations, quelles qu'elles soient, qu'elle concerne une situation ou des sentiments. Là, avec le 10 d'épée et le 4 de bâton, clairement, avec le 10 d'épée, on sort d'un cycle hyper douloureux et souffrant et on va vers un engagement. Parce que le 4 de bâton dans le tarot, c'est l'engagement, l'officialisation d'une relation, même l'engagement à soi-même. Donc là, ça peut parler des deux individuellement ou ensemble. Mais là, ce que je sens vraiment, c'est que il va y avoir un gros soulagement après ces révélations vous concernant parce que justement, vous allez en avoir le cœur net, me disent les guides. Donc cet engagement, ça peut être aussi un positionnement, qu'il s'agisse de vous, de la personne en face ou des deux, mais ces révélations, ces choses qui étaient cachées jusqu'à présent et qui vont être révélées, vont permettre déjà de sortir de ce cycle hyper soufflant et hyper douloureux et de se positionner et de prendre un engagement, que ce soit par rapport à vous-même, dans une relation, que ce soit l'autre personne qui s'engage ou que ce soit vous deux. Voilà, c'est les premières infos que je canalise. On me dit aussi que avec cette reine de denier, que en attendant que ces choses vous soient révélées, parce que là, bon, il y a un côté imminent, mais ça sera peut-être pas le cas tout de suite, on va voir avec les cartes de précision. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous restez vraiment vous-même. Respectez-vous dans le sens, affirmez-vous, sans vous imposer, sans écraser l'autre ou les autres, mais affirmez-vous et concentrez-vous sur vos projets, sur votre épanouissement, sur votre bien-être et sur votre tribu. Parce que la reine de denier, c'est la reine la plus généreuse du tarot. Voilà, comme l'impératrice, c'est une femme extrêmement généreuse et bienveillante. Donc restez dans cette énergie-là et ça ne pourra qu'être positif pour vous et pour la relation. Alors, pour recouvrir et avoir des précisions, on va utiliser l'oracle des miroirs, qui chez moi a un petit surnom, il s'appelle le stagiaire. Il y en a certains qui savent déjà, qui commencent à être habitués. Donc on va aller demander des conseils à notre stagiaire qui est toujours de très bonne humeur, qui aime relever tous les défis et qui donne toujours des petits trucs et astuces et des petits conseils qui font toujours du bien. Vous voyez, la carte du contrat. Donc ici, on a la carte du contrat. Donc ça concerne bien cette relation. Là, les informations qui vont vous être révélées avec la papesse et l'empereur, ce sont soit des informations qui vous étaient cachées et qui peut-être vous faisaient douter sur cette relation ou sur cette personne, mais ça concerne clairement votre relation avec cette personne. Alors après, ça peut être on a quand même la carte de l'engagement ici, parce que le contrat, c'est un engagement. Et ici, avec le 4 de bâton, hein, c'est quand même, ça se répète, donc ça insiste. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que ces choses qui étaient cachées, de toute façon, mettaient à mal d'une manière ou d'une autre, plus ou moins importante, la relation avec cette personne. Voilà, là, vous êtes côte à côte. Mais ça peut faire partie des choses qui ont fait que le cycle précédent, avec ce 10 d'épée, là, dont on sort, était extrêmement douloureux. Alors, la prochaine carte, pour aller en dessous de l'empereur, pour avoir des précisions. Je trouve que pour l'instant, c'est extrêmement cohérent. Alors, je vais peut-être devoir aller les choisir, non. Vous voyez, contrat, famille. Alors, là, on me fait canaliser une information que j'avais quand même canalisée sur pas mal des guidances précédentes au niveau sentimental. Il se pourrait que ces informations qui vous aient été cachées concernent la famille de votre autre ou impactent la construction d'une famille et l'ancrage et la stabilité de votre relation avec cette personne, mais que peut-être votre autre a été bloqué pour des considérations familiales ou un engagement familial. Dans certains cas, il peut s'agir de situations où il y avait une personne tierce où votre autre était déjà engagé. Alors, soit avec une personne, donc concubinage, mariage, etc. Soit engagé dans un projet familial,
soit séparé mais pas encore divorcé ou pas encore à avoir quitté le domicile familial, mais en tout cas il y a une famille derrière cet autre et avec cet autre, et ça a peut-être contrarié justement la bonne marche de votre relation. Il y a peut-être eu des remous à cause de ça, hein. Le 10 d'épée, c'est peut-être lié à ça aussi. Ou peut-être une histoire où vous souhaitiez construire une famille ou recomposer une famille avec cette personne et que cette personne était très frileuse ou ne parlait pas à ce sujet-là, ou vous ne pouviez pas aborder le sujet. Là, les informations qui vont vous être révélées et les sentiments, si c'est dans le cadre d'une déclaration de sentiments de la part de cette personne, ça va justement vous donner des informations et une clarification par rapport à cette relation, cet engagement, pourquoi ces informations vous étaient cachées, mais il y a un rapport avec la famille, avec un engagement précédent, on me dit. Voilà, alors on continue. Maintenant, on va prendre une carte en dessous de vous. Alors, bon, je vais aller les chercher. Je vais prendre celle-là et celle-là. Donc, en dessous de vous, la séparation. Bon, alors a priori, soit vous étiez séparé de cette personne, soit vous étiez en break, mais en tout cas, vous êtes au minimum à distance, ou vous étiez au minimum à distance de cette personne, de cet empereur. Alors, en dessous du 10 d'épée, on a l'argent là qui correspond aussi à la roue de fortune, donc au changement radical pour le mieux. Donc on passe vraiment d'un 10 d'épée, on termine un cycle pourri, hein, excusez-moi du terme, mais vraiment là, moisi même je dirais, et on va vraiment vers un cycle d'abondance matérielle et émotionnelle. Là c'est vraiment ce qu'on me dit, on passe du tout au tout, hein. Moi j'y vois beaucoup la roue de fortune du tarot dans cette carte de l'oracle des miroirs, donc de mon petit stagiaire, et là vous passez de ça à ça. Et alors en dessous du 4 de bâton, bah regardez, l'amour. Je pense que le message est plutôt clair. Donc on a la carte de l'engagement et la carte de l'amour. Bon alors c'est vraiment un magnifique tirage. Ça démarre compliqué et ça a été compliqué précédemment, mais regardez la belle fin. Alors, on va étudier toutes les cartes ensemble. Donc, je vous disais, là c'est au minimum une personne de laquelle vous étiez séparés, à distance, en break, en pause, etc. Je pense que pour vous, ça a été un véritable déchirement. Ça peut faire partie des choses qui vous ont fait souffrir là, dans le cycle précédent avec ce 10 d'épée. Vous savez, dans le tarot traditionnel, le 10 d'épée, dans le Rider-Waite en tout cas, c'est un bonhomme qui est couché à terre, qui a 10 épées plantées dans le dos. Donc ça peut pas être pire. Alors la bonne nouvelle, c'est que si ça peut pas être pire, ça peut être que mieux. C'est tout à fait ce que l'on vous dit. Mais là, non seulement ça va s'améliorer, mais ça va changer du tout au tout. On passe vraiment de l'ombre à la lumière, de la souffrance à la joie, à l'abondance. Donc vraiment, là, il va y avoir de quelque chose d'extrêmement positif. Et vous, après ce déchirement que vous avez vécu, intérieur ou même, enfin voilà, réel au niveau de que la séparation a été très très dure à accepter pour vous ou à vivre, on vous dit vraiment, regardez la carte qui est à côté et la carte suivante. On vous dit que là, de toute façon, ces informations qui vous sont révélées, ces sentiments qui vous sont déclarés, ça vous amène de toute façon vers ici, vers l'amour et vers un engagement dans la matière. Par contre, il va peut-être y avoir besoin de vous affirmer par rapport à certaines choses, certains événements, certains travers ou schémas répétitifs que vous avez pu vous ou votre autre jouer dans votre relation avant cette séparation. Là, on me dit vraiment qu'il faut tirer les leçons du passé. Alors, pour certains, vous avez peut-être été séparés par une famille ou un cercle amical proche qui s'est complètement, voilà, qui s'est transformé en énergie tierce destructrice dans votre relation et qui a mené donc vous et votre autre à une séparation ou un break. Mais en tout cas, c'est possible que dans certains cas, il y ait eu une séparation à cause de la famille ou de l'environnement de votre autre. Voilà, l'environnement, cercle amical proche, enfant. Dans certains cas, peut-être enfants. Des fois, il y a des enfants qui n'acceptent pas ou qui ont du mal à ce que leurs parents trouvent quelqu'un d'autre. Ça peut être une configuration comme ça. Voilà. En tout cas, il y a eu des considérations comme ça qui ont pu mener à cette séparation. Là, comme je vous le disais, je ne vais pas m'étaler plus parce que je trouve que c'est suffisamment parlant. Vous allez de toute façon
suite à ce gros déchirement, ces informations qui avaient été cachées ou ces sentiments cachés jusqu'à présent, vous allez passer d'un cycle vraiment extrêmement noir à un cycle extrêmement lumineux et abondant. Ça peut correspondre aussi avec un déblocage pour certains et certaines dans la matière. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez aussi bloqué sur le domaine financier, le domaine professionnel ou le domaine familial. En tout cas, ça bloquait de part et d'autre. C'était un peu la série noire pour vous. On vous dit que au même moment ou sensiblement au même moment, il y a des choses au niveau de la matière, notamment du financier, du pro, qui vont se débloquer pour vous. Vous allez retrouver l'abondance. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et là, pareil, je ne vais pas m'étaler dessus parce que là, on vous annonce que la finalité, dans tous les cas, c'est un engagement, voire l'officialisation d'une relation. Ça peut être une demande d'emménagement en commun, une demande de fiançailles, donc un mariage en prévision, ou tout simplement un engagement symbolique. Le fait de ne plus vous cacher si vous étiez dans une relation cachée et le fait que votre autre et vous allez enfin vous engager dans une vraie relation. Et je pense que c'est ce que vous attendiez, mais en tout cas, si c'est pas avec cet autre que vous vous engagez, mais là ça n'a pas l'air, il n'y a pas l'air d'avoir un autre personnage, mais si toutefois c'est pas avec cette personne, avec cet autre là qui apparaît sous la forme de l'empereur, ici que vous engagez, vous allez vous engager envers une autre personne qui sera extrêmement stable et qui voudra justement une relation sur la durée, sincère, honnête, loyale et un véritable engagement. Voilà. Alors, on va prendre des cartes de conclusion avec l'oracle des Médéors. Donc, c'est des cartes soit de précision, soit de conclusion par rapport ça peut être des cartes conseils aussi par rapport aux cartes précédentes. Donc, l'oracle des Médéors d'Anka. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil, comme précision, comme carte et information de conclusion? Ok, bon déjà ces deux-là, elles veulent sortir, donc je prends celle-ci en premier, c'est ça. Confusion, doute, bon donc voilà. Bon, ça me confirme, je vais interpréter après bien entendu, mais ça ne m'étonne pas qu'elle tombe là, cette carte. Chakra de la gorge, ça ne m'étonne pas non plus. De toute façon, les cartes et les guides sont en général très très logiques et cohérents. C'est plutôt nous les humains qui sommes assez incohérents et illogiques, je trouve. Mais ça, c'est mon point de vue. On peut ne pas être d'accord avec ce point de vue-là. Moi, c'est le mien. Je trouve qu'on se complique quand même pas mal la vie. Hein. Alors que si on disait les choses et qu'on était plus simple, ça serait vraiment beaucoup moins compliqué, beaucoup moins souffrant, la vie. Et surtout les relations, parce qu'on est bien fort pour se compliquer les relations. Alors, je vais en mettre une là, celle-ci, et pour terminer, on va prendre celle-ci. Alors, donc sur la reine de denier, la séparation, la période de stagnation, bon bah pareil, ça ne m'étonne pas. Sur le 10 d'épée et l'argent, donc l'abondance, le trimestre en cours. Ah bah ça c'est joli, parce que le trimestre en cours, il s'arrête au 30 septembre. Donc, bon, là bien entendu, j'ai pas précisé, mais c'est une guidance qui est intemporelle et générale. Donc intemporelle qui veut dire qui marche à partir du moment où vous la regardez, quel que soit le moment, même si c'est dans un an après que j'ai fait la vidéo. Et générale dans le sens où faites preuve de discernement. Si ça ne résonne pas avec votre situation, c'est que ce message n'est pas pour vous et qu'il y aura peut-être une autre vidéo ou une autre chaîne qui vous conviendra mieux. En tout cas, si vous regardez ma vidéo au moment où je la publie ou pas longtemps après, et donc aujourd'hui nous sommes le 12 septembre, au moment où je la publie, la fin du trimestre en cours c'est le 30 septembre, donc vous voyez c'est vraiment dans pas longtemps du tout, et pour ceux qui la regarderaient à un autre moment, prenez la fin du trimestre dans lequel vous êtes, mais en tout cas c'est cette carte de délai, voilà, c'est avant la fin du trimestre en cours, donc pendant le trimestre en cours, quel que soit le moment. C'est pas à la fin du trimestre, c'est pendant le trimestre en cours. Et là, sur... Ok, ouais, donc c'est ça. Là, on a le mauvais œil, la jalousie. Alors, plusieurs messages. Je vais peut-être devoir la recouvrir, d'ailleurs, celle-ci. Ouais, je vais la couvrir dès maintenant. Mais est-ce que je la recouvre? Ouais, on me dit de recouvrir avec l'oracle des Médéors. J'ai besoin d'une précision, mais je pense savoir ce dont il s'agit. Alors ça m'énerve parce qu'elle vient nous pourrir, au pire des cas je la mettrai en dessous la carte de l'amour et de l'engagement, mais je comprends pourquoi elle sort, je pense savoir. Voilà, c'est ça, c'est ça. Là on a la prise de conscience. Alors
pour la précision, pour ceux qui arrivent à lire, c'est pas consciousness, hein, c'est une erreur de frappe quand ils ont imprimé l'oracle. C'est consciousness, donc ce qui veut dire prise de conscience en anglais. Voilà. Donc le consciousness, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, l'illustration parle de prise de conscience. Alors, je vous interprète tout. Alors déjà, cette première carte de la confusion et des doutes qui tombe donc sur notre papesse, notre grande prêtresse, et le contrat. Ça nous confirme vraiment que, il y avait de la confusion et des doutes par rapport à cette relation et cet engagement. Vous ne saviez pas ce que pensait votre hôte, quels étaient ses sentiments, quelles étaient ces informations que vous sentiez bien qu'il vous cachait. Mais dans tous les cas, on vous dit que là, justement, ces révélations vont vraiment permettre la levée des doutes et de trouver un accord et de s'engager. Voilà. Vous allez pouvoir sortir, vous voyez, c'est beau en plus parce que là, on a vraiment le cerveau embrumé et là, paf, tout le brouillard s'en va et la première et la dernière carte se répondent en miroir, c'est vraiment merveilleux. Alors, on vous dit donc avec cette carte que là, il va y avoir une levée des doutes, une levée des interrogations, que cet état de confusion dans lequel vous étiez plongé va s'estomper, voire s'effacer définitivement, mais pour cela, il va falloir s'exprimer. Alors, il est possible que ce soit donc votre hôte, comme je le pensais, qui vous fasse une déclaration, qui vous explique ces informations qu'il vous avait cachées, qui vous plongeait dans une grande confusion, mais les guides me disent qu'il va être utile aussi que vous exprimiez. Alors que vous vous exprimiez sur qu'est-ce que vous attendez de cette relation, quels sont vos désirs, vos besoins par rapport à cette relation, mais aussi à une relation dans le domaine sentimental, donc de vous positionner, mais que de toute façon, cet autre a priori va se positionner d'une manière ou d'une autre et que ça va être le moment propice pour avoir une discussion franche et ouvrir le chakra de la gorge. Parce que je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont très très mal passées là, pendant la période où justement vous étiez séparés, que je vous disais que c'était un vrai déchirement pour vous. Ça vous a vraiment plongé dans la confusion de doute. On rappelle hein, le 10 d'épée qui parle d'avoir 10 épées plantées dans le dos et de ne pas se sentir au must de sa vie, hein, voilà, dans la meilleure période. Là, on vous dit vraiment, ça va être le moment propice pour vous aussi dire ce que vous avez sur le cœur et libérer votre chakra de la gorge, vous exprimer, peut-être dire ces 4 vérités à cette personne, hein, l'élu de votre cœur, cet autre, par rapport à comment vous avez ressenti les choses et ce que ça vous a fait. Mais vraiment on vous demande de vous positionner, de vous exprimer, mais on vous rassure sur le fait que il va vraiment y avoir des révélations, cet autre va vraiment s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Là on vous dit que justement ces révélations, ces déclarations, cette discussion franche et honnête entre vous, ce positionnement va permettre la fin d'une période de stagnation. Donc là, effectivement, comme je vous dis, au minimum, vous étiez à distance. Dans le pire des cas, vous étiez en séparation. Mais en tout cas, voilà, la période de stagnation, elle parle de ça. D'une période, en fait, où vous étiez en confusion, doute, vous ne saviez pas s'il fallait peut-être toujours garder espoir par rapport à cette personne et cette relation. Ou peut-être que vous pensiez que c'était définitif, mais en tout cas, vous n'étiez pas bien dans votre vie. Et puis là, il n'y a pas vraiment de carte de rencontre, donc je pense que vous avez eu énormément de mal à digérer cette distance, ce break, cette pause, cette séparation, ou peut-être que cet autre vous a caché ou vous a fait, hein, il a peut-être mal agi avec vous, pour des raisons que vous ignoriez, donc forcément, s'il ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas savoir, j'ai envie de dire. Et là, on vous dit vraiment, cette période de stagnation, c'est terminé. Voilà, là les choses elles vont bouger avant la fin du trimestre en cours, donc pour ceux qui regarderont ma vidéo au moment où je la publie, c'est quand même dans pas très longtemps du tout, hein. Le 30 septembre, là on est presque dans 15 jours, hein. Donc un petit peu plus de 15 jours mais pas beaucoup, hein. Donc là vraiment on vous dit ça va bouger, vous allez passer de cet état de bof ou de je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais plus quoi penser, quoi faire, j'ai l'impression de stagner, que tout est bloqué, ça me pèse, d'un coup les choses s'accélèrent. Puisque je vous disais que là, et vous voyez là, on vous le dit, la carte de délai elle est là, vous allez passer de cet état de 10 d'épée terriblement souffrant à cet état, je vous remonte la carte, de roue de fortune, parce que moi ça me fait penser à ça, d'abondance, d'argent, d'enrichissement, et du fait que là ça y est, la roue tourne enfin quoi.
vous l'avez tellement espéré, cette roue qui tourne. Et ben, la roue, elle tourne enfin. Voilà. Et cette mauvaise carte, finalement, enfin, pas cette mauvaise carte, mais on le sait, hein, que dès qu'on est un petit peu heureux, il y a toujours des jaloux, il y a toujours des haters, il y a toujours des gens voilà, qui ont une vie pourrie et qui ne savent pas, en fait, faire les choses qu'il faut pour, justement, accéder à la vie dont ils ont besoin et envie. Et donc, ils préfèrent perdre leur temps à coller le mauvais œil sur les autres, être jaloux, mettre des bâtons dans les roues. Et là, on me dit vraiment que ça me confirme, hein. Je pense qu'il y a vraiment, et que ça va faire partie des informations que vous allez découvrir et que cet hôte va vous révéler, il y a vraiment eu beaucoup de jalousie sur votre relation, sur votre hôte, sur vous-même. Il y avait peut-être aussi un cercle amical extrêmement trop présent, jaloux aussi, qui monopolisait votre hôte, une famille aussi, un ex-conjoint ou conjointe, ou un ex avec laquelle ou lequel les choses n'étaient pas encore très claires, mais dans tous les cas, on vous dit que là, ça aussi, vous allez laisser derrière vous, mais par contre, il faudra vous en protéger. Là, sur ce retour de l'amour là et de l'engagement, va falloir se protéger de la jalousie. Là, ça va peut-être vous demander, dans un premier temps, d'être un peu discret. Vous voyez, le proverbe « pour vivre heureux, vivons cachés », bah, c'est exactement ça. Et là, on vous dit aussi que ça soit vous, votre hôte, vous allez, d'ailleurs, on va, avec cette carte-là, camoufler là, ce mauvais œil pour l'éliminer, définitivement. C'est beaucoup mieux comme ça, je trouve, hein. C'est beaucoup plus joli. Voilà, mais on vous dit qu'il va falloir aussi, qu'il va y avoir, mais qu'il va falloir une prise de conscience sur les jalousies et les choses, les obstacles, les personnes, les situations qui ont été extrêmement toxiques pour votre relation et pour vous. Voilà, individuellement. Que là, cette séparation, c'était peut-être aussi pour que vous travailliez sur vous, même si c'est très compliqué. Moi, je suis la première à le dire. Moi, j'aime pas quand on dit oui, mais il faut que tu continues à travailler sur toi et tout. C'est dur, on le sait. Quand on est tout seul chez nous à se morfondre, que la vie, elle nous tabasse, c'est super compliqué. Moi, je suis en totale empathie avec vous pour ça. Moi aussi, je galère et j'en chie, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas subi ça pour rien. En fait, ça va vous permettre justement de reconnecter avec vous-même, de savoir ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce qui est toxique pour vous, et ce qu'il faut mettre en place pour, comme avec cette carte, je viens de le faire, d'enterrer les jaloux. Pas dans le sens littéral, hein. Allez pas prendre votre pelle ou votre pioche et aller creuser un trou pour vos ennemis et vos rivaux, c'est pas ça que je dis. Par contre, voilà, ce que je vous dis symboliquement, c'est, voilà, mettez ça définitivement derrière vous, enterrez-le symboliquement, mais par contre, prenez conscience de ce qui a pu être toxique et qui pourrait l'être encore à nouveau. Voilà, tirez des leçons du passé pour ne pas vous retrouver à nouveau dans cette situation de 10 d'épée extrêmement toxique et souffrant, et pour conserver votre belle abondance et l'amour qui revient dans votre vie. Voilà, alors c'est terminé pour cette guidance. Je pense que déjà, bon, elle est déjà quand même pas mal longue. Il y a eu beaucoup de messages, c'était très très riche. Je trouve que ce sont de très belles énergies. On voit effectivement que vous laissez derrière vous énormément de choses difficiles et douloureuses, mais regardez, c'est pour le mieux. Une fois là qu'on a fait taire les jaloux, ceux qui ont peut-être même fait du travail occulte sur vous, hein, qui vous ont collé le mauvais œil avec leurs mauvaises pensées ou même avec un travail occulte, eh bien on vous dit ça va être terminé. Regardez, voilà, faites comme moi. Prenez une carte et mettez, vous savez, comme à pierre, feuille, ciseaux là, trouvez l'élément, l'outil qui va vous permettre de gagner la partie en tout pacifisme, en toute gentillesse, parce que c'est ce qui vous attend. Voilà, et c'est ce que vous aurez la possibilité de faire. Voilà, c'est terminé pour cette guidance. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour avoir les notifications quand je publie de nouvelles guidances. Vous pouvez également commenter, liker, partager. Ça me permet déjà d'avoir vos retours et ça me fait chaud au cœur. Mais c'est aussi que ça me permet de continuer mes guidances et d'avoir la visibilité sur YouTube.
Donc voilà, et puis ça fait toujours plaisir en plus. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, quel que soit le format, que ce soit en visio ou en vidéo avec un lien privé YouTube, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo et la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.